Bienvenue dans cette émission. Nous recevons aujourd'hui le directeur général de TV5 Monde, actuellement à Madagascar, dans le cadre du 16e sommet de la francophonie qui se tient à Antananarivo. TV5 Monde n'est pas inconnu dans le paysage audiovisuel malgache, mais l'occasion nous est donnée d'en savoir plus sur cette chaîne. Bonjour Yves Bigot. Bonjour. Dites-nous, TV5 étant le média officiel de la francophonie, comment la chaîne travaille-t-elle pour couvrir cet événement? Le nombre de journalistes, entre autres, présents à Madagascar et les moyens utilisés? Écoutez, la délégation que nous dirigeons avec Denise Epoté, la directrice de TV5 Monde Afrique, est constituée de 33 personnes, dont une douzaine de journalistes, 6 présentateurs, plus des reporters qui tournent actuellement dans tout Antananarivo et au-delà. Donc 33 personnes et 9 tonnes de matériel que nous avons emmené pour donner une très large couverture sur cet événement. Notre journal Afrique, évidemment, qui sera réalisé depuis ici. Les interventions en direct dans 64 minutes, Le Monde en français, le grand journal francophone, et puis des émissions spécifiques internationales où Philippe Dessein recevra votre président de la République, Denise Epoté donc, qui présentera à la fois Afrique Presse et puis son émission spécifique Et si vous me disiez toute la vérité, et puis nous avons Patrick Simonin aussi qui réalisera L'invité, donc son émission de 8 minutes de face à face quotidienne diffusée dans le JT francophone. D'accord. Vous avez parlé de TV5 Monde Afrique, ça veut dire qu'il y a plusieurs chaînes. Quelles sont les différentes chaînes de TV5 et comment fonctionnent-elles? Alors nous avons 9 chaînes généralistes en fonction des différentes régions du monde, des différents continents ou sous-régions. Et puis nous avons aussi 2 chaînes thématiques, dont l'une a été lancée ici le 11 juin dernier sur l'Afrique francophone, donc une chaîne pour enfants qui s'appelle TV5 Monde, une chaîne ludo-éducative qui s'adresse à tous les jeunes de 14 à 13 ans, mais vous avez le droit de la regarder aussi, ça n'est pas interdit si on a plus de 13 ans. Et puis aussi une chaîne qui est consacrée à l'art de vivre à la française, qui s'appelle TV5 Monde Style HD, qui est diffusée sur l'ensemble du monde arabe, sur l'ensemble du continent Asie-Pacifique, mais qui va bientôt être également disponible aux États-Unis et nous l'espérons en Afrique, à commencer par vos voisins du Nord, les Seychelles, qui vont la lancer à partir du 10 décembre prochain. D'accord. Donc, entre autres, vous ne couvrez pas toute la planète. Et quels sont donc vos objectifs en matière de couverture? Alors écoutez, on couvre a priori aujourd'hui toute la planète. On est présent dans 212 pays ou territoires, en tous les cas dans les 197 pays qui sont membres de l'ONU, et nous sommes, figurez-vous, même présents en Corée du Nord. Vous voyez, donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas un pays où TV5 Monde ne soit pas présent à travers l'une ou l'autre justement de ces 9 chaînes régionalisées, où on essaie d'ailleurs d'affiner nos programmes en fonction de ce que les populations évidemment attendent comme programme de notre part. À TV5 Monde Afrique, par exemple, qui est vraiment la chaîne à laquelle nous nous consacrons encore plus que les autres, nous avons pour la première fois diffusé cet été les Jeux Olympiques de Rio, dont on était le diffuseur officiel pour l'Afrique francophone. Mais nous diffusons et nous coproduisons beaucoup de séries africaines. On diffuse 3 séries africaines tous les jours, le matin et rediffusion en fin d'après-midi. Et puis aussi beaucoup d'événements sportifs. Là, en ce moment, on vient de finir de diffuser hier le Tour du Rwanda, par exemple, mais des courses cyclistes. Et puis, on vous diffuse aussi, notamment la Ligue 1 de football française, mais dans le cas dans laquelle vous pouvez voir beaucoup de joueurs africains. Et on diffuse aussi le top 14 de rugby, le tournoi de tennis de Roland-Garros, le Tour de France cycliste, etc., spécifiquement à l'intention de nos téléspectateurs africains et malgaches, évidemment. Et justement, pour en revenir un petit peu à Madagascar, comment les téléspectateurs malgaches peuvent-ils avoir accès à TV5 ? Alors je pense que c'est assez facile à travers plusieurs distributeurs, et ils peuvent voir sur votre chaîne un certain nombre de nos programmes par ailleurs. Mais donc c'est très simple, on me dit qu'on est tellement diffusé ici qu'on est même piraté. Donc vous voyez, c'est la preuve que nous sommes très accessibles auprès du public malgache. Donc moi, c'est clair. Sinon, à travers Blue Line, etc., à travers un certain nombre d'offres différentes, donc je vous dis, même illégales.
D'accord. Sinon, sentez-vous une menace sur le français dans les pays africains francophones et à Madagascar en particulier? Alors malheureusement, oui. Et nous, ça fait partie, TV5 Monde, de notre mission, de promouvoir, mais aussi la langue française, mais aussi d'assurer son enseignement et son apprentissage, ce que nous faisons à travers un certain nombre de nos programmes, 7 jours sur la planète, notamment, qui est pédagogisé, sous-titré en français, etc. Mais sur nos sites, nous avons aussi un site Apprendre et enseigner, un site Parlons français, c'est facile, qui... Depuis ceux qui veulent commencer à apprendre, vous qui nous regardez, même si vous ne parlez que malgache, vous pouvez commencer à apprendre le français grâce à TV5 Monde, gratuitement. Mais aussi, jusqu'au niveau universitaire, on peut, à travers des exercices de tout niveau, voilà, exactement, apprendre et parler le français et améliorer son français gratuitement grâce à TV5 Monde. J'ajoute que nous avons aussi eu un succès qui a totalement dépassé nos attentes et nos espérances à travers une bibliothèque numérique, là aussi gratuite, qui aujourd'hui vous permet donc gratuitement d'avoir accès, voire de télécharger si vous le souhaitez, plus de 400 livres, œuvres littéraires francophones, historiques. Ça va de Balzac à Victor Hugo, mais il y a aussi des romans beaucoup plus contemporains pour tous les gens qui aiment la littérature francophone, parce que quand on dit c'est écrit en français, mais ça inclut beaucoup d'auteurs africains. D'accord. Et comment pensez-vous soutenir un peu plus la francophonie à Madagascar, vu la concurrence d'autres chaînes de télévision francophones? Alors écoutez, d'abord, je pense que plus il y a de chaînes, et mieux c'est pour le téléspectateur. Après, c'est à lui de pouvoir justement choisir de regarder Colo TV ou de regarder TV5 Monde ou de regarder certains de nos concurrents, à vous comme à nous, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça fait partie justement du processus démocratique de pluralité, de diversité. Après, nous, ce que nous faisons, évidemment, pour la langue française et pour la francophonie, c'est notre mission. Nous diffusons nos programmes, évidemment, en français. Ils sont aussi sous-titrés en 14 langues, dont notamment l'anglais, qui est en partie parlé sur votre grande île. Et nous faisons la promotion des talents, des créateurs, des artistes francophones, puisque nous diffusons des films de cinéma, des séries télévisées, des documentaires, mais aussi des magazines, des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts de musique, etc. Voilà, donc c'est notre implication. Nous sommes l'opérateur direct de la francophonie, et donc évidemment c'est notre préoccupation principale. Et enfin, quels sont les enjeux présentés par Madagascar pour la francophonie ? Vous parlez du sommet qui se déroule en ce moment. Écoutez, je pense qu'effectivement, le premier et le principal, me semble-t-il, c'est la langue française. C'est donc sa promotion, son enseignement. Encore une fois, pas du tout de manière ni exclusive ni agressive. Nous considérons qu'il est normal, évidemment, que tous les malgaches parlent malgache. Nous pensons que s'ils parlent français, c'est un atout pour eux, c'est un atout culturel, c'est un atout économique. Vous savez qu'il y a une étude qui a démontré qu'on faisait 60% de plus de commerce avec les gens dont on partage la langue. Et donc l'espace francophone, qui aujourd'hui regroupe à peu près 300 millions de personnes qui parlent notre langue sur la planète, mais dont on annonce qu'il serait 400 millions en 2025. 2025, c'est demain, c'est dans 8 ans. Ça passe très vite. En 2050, ce serait 700 millions. Donc vous voyez, si les Malgaches veulent faire du commerce, veulent être prospères demain, le français est un atout. Ça n'est pas exclusif, évidemment, du malgache, ça n'est pas exclusif de l'anglais du tout. Nous pensons que c'est un avantage. Et nous pensons que, lié à la langue française et à la culture française et francophone, sont attachés un certain nombre de valeurs démocratique, de tolérance, de diversité, etc., dont nous pensons qu'il est important que tous ceux qui participent de cet espace francophone, dont Madagascar fait partie de manière historique, nous pensons que c'est quelque chose que nous pouvons partager, qui peut nous rendre plus forts tous ensemble et qui peut permettre d'être peut-être une alternative justement à la domination capitaliste américaine que l'anglais incarne involontairement, parce qu'il incarne aussi, notamment dans le domaine de la culture, beaucoup de choses positives. Mais nous pensons que la francophonie est quelque chose qui peut être à la fois extrêmement riche, extrêmement accueillant et extrêmement protecteur pour l'ensemble des francophones de la planète.
Et c'est pour ça qu'évidemment, tous nos amis malgaches qui vous regardent en ce moment sont les bienvenus pour partager notre langue et nos valeurs, et puis pour l'apprendre, s'ils le souhaitent, encore une fois, gratuitement, à travers les sites et les programmes d'enseignement et d'apprentissage du français de TV5 Monde. Eh bien, merci beaucoup Yves Bigot. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été aujourd'hui l'invité de Cool TV. Merci aussi à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Au revoir.